Très heureux de vous retrouver à l'écran de l'actualité. Il est 17h. CRTV News vous informe. Bienvenue, madame, monsieur, à cette session d'information bilingue. Bon après-midi, Rita. Hello, Mohamed. Hello, ladies and gentlemen. If you're just joining us, you're watching Cameroon Today. Let's have the headlines. Consumers in Cameroon tackle plastic pollution as the globe today observes World Consumers' Rights Day. En route pour le Nigeria, un nouveau contingent de réfugiés nigérians quitte volontairement le camp du Minawawa à l'extrême nord. Hommes, femmes et enfants persécutés par Boko Haram avaient trouvé refuge au Cameroun. And out of the country in Central African Republic, the second round of voting for the legislative election takes place under heightened security. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Thanks for joining us, Mohamed. You tell us that World Consumers' Rights Day is being observed today. Tout à fait, Rita. Ce 15 mars est journée des droits des consommateurs, un prétexte tout trouvé pour questionner la qualité des produits que nous retrouvons sur nos tables à l'observation. Le faux fait de plus en plus recette et le scandale de Losano en est une illustration. Gaël Obono. Des cargaisons de jus de fruits et des boissons alcoolisées frelatées à de l'eau minérale impropre à la consommation, en passant par des médicaments d'origine douteuse. Au moment où on célèbre la Journée internationale des droits des consommateurs, ces derniers sont aux abois. La contrefaçon n'a plus de limite au Cameroun. En plus des produits de beauté, liqueurs et autres boissons rafraîchissantes, le réseau de contrefaçon s'est étendu jusqu'aux médicaments qui jouent un rôle majeur sur la santé de l'homme. Et ce, malgré les interventions sur le terrain de la douane camerounaise et des services du ministère du Commerce qui ont pris ces derniers temps dans leur filet de nombreux contrefacteurs. Pourtant, ces produits d'origine douteuse sont commercialisés dans tous les points de vente, d'où l'inquiétude des consommateurs et du Réseau national des consommateurs du Cameroun qui, lors d'une récente sortie, a tiré la sonnette d'alarme et a souligné le caractère déplorable de certains commerçants véreux qui, au mépris de la santé des citoyens camerounais, commercialisent des produits toxiques mettant en danger la vie des populations. Les autorités compétentes sont ainsi invitées à prendre toutes les dispositions nécessaires, urgentes, afin de démanteler ces réseaux d'approvisionnement illicites et de les mettre hors d'état de nuire. La consommation est une question de santé publique. Des espèces sonnantes et trébuchantes pour les vendeuses de poissons au marché de Garoua. Elles ont reçu 2 millions de francs CFA. L'appui est d'un opérateur économique. L'élan de cœur intervient au lendemain de l'incendie qui a ravagé leurs étals. Oumar Oussanda Ayato, CRTV Nord. La désolation, c'est la joie. Mamadou Dangjouma, opérateur économique, essuie les larmes des vendeuses de poissons au marché du pont sur la Benoué à Garoua. Cet espace marchand, victime d'un incendie qui a causé récemment de multiples dégâts matériels et un appui financier d'une somme de 2 millions de francs CFA. Ce sont des commerçants comme moi. Il fallait faire un geste pour les accompagner parce que ce sont des femmes responsables, mères de famille, il y a des pères de famille là-bas. Il fallait donc les accompagner financièrement pour qu'ils puissent relancer rapidement leurs activités. La cérémonie qui s'est déroulée selon le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 a été rehaussée par la présence du préfet du département de la Benoué. Nous avons profité de cette occasion pour demander à ces commerçantes et à ces commerçants de s'apprêter pour pouvoir donc libérer cet espace pour qu'on puisse y construire un marché moderne, digne de la renommée de notre marché de poissons de Garoua.
Pour les bénéficiaires, cet appui est d'une importance capitale. Très ravis, nous sommes contents du geste que notre frère nous a vraiment donné. Tout ce qu'on a perdu là, vraiment, avec ces gestes symboliques, on ne peut jamais oublier. De quoi permettre à ces vendeuses de poissons de relancer sereinement leurs activités au grand bonheur des populations. CRTV's management has expressed gratitude to all who contributed to the release of their colleague Fame Bonyoy Aise after she was kidnapped by gunmen during the weekend. Speaking during the meeting with members of the staff and family of Fame, the Southwest Station manager, Kange Williams Wasaloko, called on all to continue providing support to Fame. Take a listen. I wish to express my profound gratitude to the CRTV Southwest family for the gesture they've made towards my wife who was kidnapped. We thank God for her release, and I'm so grateful that colleagues took out time and really they are very sympathetic towards her, and they really made this kind gesture to help her in this time. So as a family, we say we are very grateful and thank you all very much. What is French? J'aimerais remercier la famille CRTV pour leur soutenance envers ma femme en ce moment de crise. Ce qu'ils ont fait est très bien reçu et nous sommes tellement contents par cet acte de grâce qui va vraiment aider la famille en ce moment. Donc, en tant que famille, nous vous disons merci. You all know that our colleague Fame Bonyoy Aise was kidnapped on Saturday by unidentified gunmen. We want to thank God that she has been released, and we want to say that no ransom was paid for her release. We are grateful for the cooperation from the family and all those who succeeded in talking to the kidnappers. Let's talk politics to say the Social Democratic Front, SDF party, has finally broken its long silence over the participation of some of its members in a letter addressed to the U.S. Congress over the armed conflict in Cameroon's northwest and southwest regions at its first National Executive Committee NEC meeting. The SDF resolved that its MPs were not justified in signing the said letter. Somuso now has the resolutions of the meeting in Yaoundé. 11 points highlight of resolutions taken by the Social Democratic Front at the close of the NEC meeting. The party frowns at the signatories of the petition written to the American Congress by some members of the National Assembly, including the first Vice National President of the party, Honorable Joshua Osei. The recent decision, communicated in a release signed by party chairman John Fundi, calls on signatories to withdraw their signatures. It remains uncertain what the reaction of the party's MP signatory to the said letter will do. As part of measures to adapt to the fast-changing times, the NEC of the SDF party instructed its Secretary General to work with the National Communications Secretary and the entire communication team to produce a social media charter for the party. The party also criticized the handling of the COVID-19 pandemic, citing laxity. And in other news, female MPs of the National Assembly have thanked the government for the involvement of female MPs in the domain of arts and culture since the first legislature of the lower house of Parliament till date. They were speaking this morning during a visit to the National Museum to get a feel of the work done by their predecessors. Let's have the reactions of some MPs. I feel very elated to be a woman and also to be opportune to carry out this visit today. In effect, when you look at how it all started, the leadership of women as a legislature, as members of the National Assembly, is really interesting. In the 70s, it started with one. It went up to
5, it went up to 10, it went up to 20, it dropped to 10, it moved up to 56. Today we are on 60. It's not by error. You see, the head of state is very committed. In his statement, he promised the population and the women in particular that he was going to pay special attention to them. And the legislature was 56, and now we can see about 61 women in the National Assembly. I want to first of all thank the president for including the women into politics. You know, women are very good managers. A woman can manage better than a man. Women, being naturally as they were, there are people who work in the kitchen, who even cook for the family. They know how to manage. And I know that when women are being involved in certain key positions in the country, they will manage it better. I've seen that the number of women in the National Assembly keeps increasing. There has been a gradual rise in the number of women in the National Assembly. Even though we are still advocating for more women to come to the National Assembly or to join politics. But we are grateful because from the way things are going, gradually, we will soon get to the UN targets. Lutte contre le coronavirus. Dans la suite de ce journal, le ministre de l'administration territoriale est sur le front de la sensibilisation. Paul Atangandi s'est entretenu ce lundi avec les autorités administratives de la ville de Yaoundé. Il leur a rappelé l'urgence, mais aussi la nécessité de faire respecter les mesures barrières. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le savez si bien, le chef de l'État a instruit le premier chef du gouvernement de tenir une réunion élargie pour faire le point sur la pandémie. Et depuis un certain temps, il a été constaté qu'il y avait plus ou moins un relâchement. Un relâchement avec les effets dévastateurs. Donc, en exécution de très hautes instructions de M. le Président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a instruit le gouvernement et le MINAT de reprendre la main sur la sensibilisation. Il faut sensibiliser les Camerounais de la cité capitale, de la région du centre, sur le respect des mesures barrières. Je me réjouis du fait que j'ai regardé les services du gouverneur, il y a déjà beaucoup d'innovations, les bidons lave-mains, le port de masque obligatoire. Et c'est cette campagne de sensibilisation que nous lançons aujourd'hui. Et quand nous allons terminer, le gouverneur va veiller à ce que les préfets, les sous-préfets prennent le relais. Et dans cette campagne de sensibilisation, il faut y associer les autorités religieuses, les responsables de partis politiques et les maires. Et au Cameroun, le compteur de patients souffrant de Covid-19 s'affole presque. Il pointe près de 44 000 cas, un rebond de l'épidémie qui s'explique par le relâchement des mesures barrières. Les autorités sanitaires alertent sur les risques. Maïmouna Nadia. Selon les derniers chiffres du Centre des opérations d'urgence de santé publique, au 14 mars 2021, la situation épidémiologique globale de la pandémie à coronavirus révèle 43 915 cas confirmés, 36 253 guérisons, 623 décès, 2672 cas actifs, dont 228 dans les unités de gestion et 53 sous oxygène. Sur son compte Twitter, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a fait savoir que la situation de la maladie augmentait régulièrement depuis mi-décembre 2020, en raison de la deuxième vague de l'épidémie observée non seulement en Europe et en Amérique, mais également dans la région africaine. Une situation de résurgence due à plusieurs facteurs d'après le ministre de la Santé, notamment l'augmentation des interactions sociales. Des experts affirment que la situation alarmante est également liée au fait que les frontières du pays ont été rouvertes et que les nouvelles souches virales circulent rapidement dans le monde. Afin de limiter les dégâts causés par la pandémie dans la vie socio-économique du pays, chacun a été invité à persévérer dans le respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Prenons à présent les nouvelles de l'arrière-pays. À Sok, dans la région du Sud Cameroun, un nouveau chef, Martin Abila, devra présider aux destinées du peuple Baka. L'autorité administrative lui a prescrit une feuille de route qui se résume à la promotion de l'entente et au développement. Victor Lema. C'est un jour historique pour les peuples de la forêt. La communauté Baka voit pour la toute première fois l'installation d'un chef de 3e degré.
cristallise toutes les attentions. C'est une invite pour le nouveau chef, d'ailleurs le tout premier, de se mettre résolument au travail afin de booster le développement de cette contrée, à amener ses frères à travailler et apporter beaucoup de satisfaction pour le peuple camerounais dans l'ensemble. L'inconisation de ce chef vient crédibiliser les regards des Baka d'Assok sur les affaires administratives de la localité. Un succès à mettre à l'actif de l'organisation non gouvernementale APIFER. Avec un chef reconnu officiellement, ils auront accès direct à tout ce que l'État a prévu pour les autres communautés et dont ils n'avaient pas accès jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, le processus n'a pas commencé aujourd'hui, comme je l'ai dit. Ça a commencé depuis longtemps. Beaucoup d'encre et de salive ont coulé. Des chants de joie sont sortis du sud profond pour célébrer la venue du chef, mais surtout pour annoncer la marche entamée du village Assok vers le développement. Et après cette ambiance festive, Rita, concentrons-nous pour feuilleter les pages des manuels scolaires au Cameroun. Effectively, school manuals of terminal in the French subsystem of education are being evaluated by the National Council for the approval of textbooks and didactic materials. At the end of this evaluation process, the textbooks are expected to fall in line with the competence-based approach. Details with Emmanuel Amoni. This session is aimed at selecting textbooks for terminal classes of the French subsystem of education and other classes that do not have textbooks so far due to poor quality and publishers' bids. From 2017, we began with the one-book policy that was instituted by the Prime Minister on the 23rd of November 2017. So far, we have evaluated almost all the books of general secondary education on the one-book policy and on the new curricula, which is based on the competent or the CBA. The reason for the choice of these manuals is because of the reform of the secondary education program that started in 2014. In 2018, textbooks that fulfilled the requirements of the new programs for the first cycle, that is 6e to 3e and from 1 to 5, were evaluated. Been going gradually, and the duration of a book on the program will now depend on when it was evaluated and approved. If these books today are approved, they will stay for 6 years. Those who were approved last year just have 5 more years on the program, and those who were evaluated in the year preceding the last year have like 4 or 3 years more in the program. The Anglophone subsystem is not covered by this evaluation since lower 6th and upper 6th classes have textbooks that are used for both classes. These textbooks were evaluated last year. Let's go over to the littoral region where cardiologists have warned that heart diseases can be deadly if they are not managed early enough. The Cameroon Cardiology Association organized an international forum in Douala to discuss modern challenges in managing heart diseases. As you tell us, Kikeshi Lawrence. The Cameroon Society of Cardiologists decided to hire as many as 5 halls in Douala so as to spread out the participants in keeping with the social distancing needed this time around. Among the participants at the Congress are nutritionists who explain that preventing and treating heart diseases can and must first be through diet. They should watch their style of life, and watching their style of life will mean what they eat, the type of activities they carry out. It's good also to do regular checks. Cardiovascular diseases are costing a lot. If we are talking about open heart surgery, we are talking in terms of between 5 million and above for open heart surgery. Now when we go to pacemaker implantations, it's from 1.6 million. And then the catheterization equally, depending on the valves that are, the verses that are concerned, we are also talking in terms of millions, above 1 million. Meantime, managing heart diseases, doctors say, moves from a simple change in lifestyle to complex surgery. We used to talk to patients about hygieno-dietetic recommendations, medications, and the third type of treatment is can be invasive. Invasive is when they are opening a vessel, opening your heart, opening a particular part of your body to work on top. Participants at the Congress of Cardiologists coming from Africa and Europe will also be assessing the challenges of heart disease management in a COVID-19 context.
Some 306 Nigerian refugees have just returned to their homeland in Borno State, Nigeria. The second group of refugees returning voluntarily are part of the 5,000 who have willingly decided to go back home. Henry Tato Ikambi of our CRTV Far North Bureau is standing by at the borders between Cameroon and Nigeria for updates. Hello, Henry. What's the ambience out there? 9 families, and they are going back. I've talked to some of them. They say they are very sure there's security in Nigeria. From everything they have been hearing from the other ones who left there, it is a second contingent, and they say they are very sure there is security and they are happy to go back. And they have thanked the Cameroon government for what the Cameroon government has been doing to them in the Minawawa refugee camp for more than 7 years of stay in the refugee camps. For CLTV News, at the frontiers between Nigeria and Cameroon, Henry Tato Ikambi. Merci Henry. Et dans la suite de ce journal, il porte haut les couleurs et les valeurs du Cameroun sur la scène internationale. L'artiste Otto Marcelin représente le pays au Festival culturel de la francophonie à Washington. L'événement se tient en ligne depuis le 1er mars dernier. Écoutons l'auteur du titre Saïra. Il s'exprime au micro de Carré Cessiane. Je participe de manière virtuelle au Festival de la francophonie qui se tient chaque année à Washington. C'est la 20e édition cette année, alors le Cameroun m'a choisi pour le représenter. C'est le lieu pour moi, n'est-ce pas, de saluer et remercier les responsables de l'ambassade du Cameroun à Washington qui ont porté ce choix sur ma personne. Et voilà, le concert a été donné de manière virtuelle et le drapeau du Cameroun va flotter là-bas une fois de plus. Je pense qu'il faut d'abord dire aux gens que ce n'est pas le virtuel, cette histoire de Covid-19. Je recommande les attitudes à prendre dans ce domaine-là. Vraiment, vous voyez par exemple, toutes mes activités au niveau international ont été arrêtées, ce n'est pas la blague. Même au niveau du Cameroun, c'est très difficile d'être opérant maintenant. Bon, on fait des choses qui sont assez bien organisées au niveau virtuel. Mais vraiment, il faut peut-être apprendre à vivre avec cette affaire-là. Alors faites comme moi, portez votre masque, voilà, et respectez ce qu'ils appellent la distanciation. Manager d'artistes, c'est tout un art et pour exercer sous cette casquette, il faut être formé. C'est tout le sens à donner à l'atelier ouvert ce matin à l'Institut français de Yaoundé. Exposé, échange, meuble, la rencontre. Papa Boumson. Définir les limites des droits et devoirs entre artistes et managers, c'est l'élément central qui détermine une collaboration qui se veut durable et encadrée. Guy-Marc Tony Meufeu l'a souligné au cours des échanges avec la presse ce matin à l'IFC. Un grand rendez-vous dont il précise l'objectif. Notre objectif, c'est en fait d'essayer de compenser le déficit de formation et davantage d'informations des jeunes qui aspirent à travailler au développement de carrières artistiques au Cameroun. Entre intérêts juridiques et problématiques liées à l'image et aux différents contrats de travail, l'activité du manager se situe au-delà des perceptions simplement visibles. Cet acteur culturel s'installe dans une autre sphère. Label, featuring, signature de contrat, de quelles compétences sont ses tâches, ses actions et pour quelle incidence. Sur ces préoccupations, l'initiateur du projet précise. Nous avons pensé le collectif Manaboka dans ce sens-là pour accompagner les jeunes pour pouvoir obtenir, pour pouvoir avoir de quoi soutenir les artistes qu'ils managent au quotidien et puis voilà, leur donner les outils nécessaires pour se déployer sur le terrain. Booker, producteur ou même promoteur culturel, la différence est grande. En général, le manager travaille sur le développement continu et complet de la carrière d'un artiste par le biais d'un contrat qui les lie juridiquement. Alors, présent sur le terrain du football, on a disputé la deuxième journée du championnat d'élite ce week-end. En maths avancé, Coton Sport a battu 2-0 Yon Sport Academy à Garoua. À Yaoundé, Canon Sportif est tombé 2-3 devant APGS de Fou. Les résultats et classements non officiels avec des Bikembe.
Mauvaise fortune ce week-end pour quelques ténors du championnat Ligue 1. Edding tombe à domicile 0 but contre 1 face à Bambutos de Mbouda et à Astre devant New Stars. 1-0 a suffi au TKC qui s'est imposé devant la Panthère. Avion Junkam survole le Dragon 3-0. Une deuxième journée prolifique avec 19 buts marqués. Dans la poule A, les Bambutos font du 6/6 suivi de AS Fortuna, Fovu, Njiko et PWD 4 points chacun. La zone rouge est occupée par Dragon et Edding 0 pointé. La poule B, avec un match en retard, est menée par Coton Sport et APHS. Canon occupe la 6e place et compte 3 points synonymes d'une victoire et d'une défaite. Astre et Young Sport sont en position délicate. Let's go over to the city of Douala in the littoral region to discover a young lady who has not folded her arms due to her physical state. Mary Azoni, who lives with disability, is now owner of a beauty salon. She benefited from a non-profit organization known as Doni Nulame. In the following report, Larry's Nane Pote profiles this exceptional hairdresser. It might seem impossible for many that a born physically challenged person in a wheelchair like Maria Zoni can do an activity like hairdressing. According to her, she might be disabled, but she can still make use of her hands. I used to plait at my mother's garage at Koto. At that time, I had just a comb and a scissors. Things were hard. I even went job seeking like others, but no salon owner accepted me. But I am happy today because my dreams have finally come true. She explained that plaiting has always been her hobby since childhood, even though it came with a lot of challenges. When I was still a student, on Fridays I always played my friend. With this passion for plaiting, I underwent training in hairdressing, paid by a person of goodwill. I am grateful, for I can now take care of my children and myself. Despite the setbacks encountered, her dreams of owning a beauty salon has been realized by the foundation Donenu Lamen, with support from the Tuker Charity Foundation of Canal Plus. We want to give her another chance to do better what he knows. Ask them to try to do something and not to consider that they are died because they are disabled. The donors wish that this beauty salon will help Maria Zoni become autonomous. And out of the country, the body of the Côte d'Ivoire's late Prime Minister Ahmed Bakayoko has arrived at Abidjan on Saturday from January. On Thursday, the government declared on an 8-day national mourning period from March 12 to 19. The official program includes tributes from the nation on Wednesday, followed by the transfer of the corpse on Thursday to Sengela in the northern part of the country, where he will be buried on Friday in strict family privacy. And Mohamed Nana, we go over to the Central African Republic, where security has been intensified for the legislative elections. Tout à fait, Rita. La mission de maintien de la paix renforce ses effectifs en Centrafrique. 3000 casques bleus appelés en renfort. Le pays fait face aux exactions des groupes rebelles. Georges Tankam. Crise sécuritaire, humanitaire sont entre autres ce qui a motivé l'Organisation des Nations Unies à renforcer ses capacités de 3000 casques bleus supplémentaires. 2750 militaires, 900 policiers rallient les rangs des 12 000 casques bleus présents à Bangui et dans les autres villes du pays. C'est une zone très sensible vu que c'est entre les musulmans et les chrétiens. Du fait qu'ils se bagarraient entre eux, ils se tiraient dessus. Proche des populations, le comité de vigilance sera de la partie pour assister ces soldats de l'ONU dans leur mission de maintien de la paix. Il y aura 3 façons de sécuriser. D'abord les checkpoints et les fouilles, et après le patrouille. S'il y a une personne qu'on suspecte qui est mal intentionné, on doit appeler la MINUSCA et le remettre à la MINUSCA. La communauté internationale se mobilise pour un retour définitif sur l'ensemble du territoire centrafricain. Allez, retour à Yaoundé au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Cette session d'information bilingue se referme. Merci de nous avoir suivis. Rita, vous revenez dans exactement 30 minutes. 6 p.m. take the appointment.
The news continues on CRTV News. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.